Chirurgie esthétique au Côte d'Ivoire entre beauté, buzz et danger, on en parle. Fesses, seins, nez, ventre plat, lèvres gonflées, les gens reviennent de voyage avec un corps tout nouveau. Et ce qui est fou, c'est que ce n'est pas seulement les stars ou les influenceuses, Même les étudiantes, les femmes mariées, tout le monde veut retoucher un truc. Mais toi, tu t'es déjà demandé d'où vient cette histoire de chirurgie esthétique? C'est né où et surtout, est-ce que c'est sans danger? La chirurgie esthétique, c'est quand on modifie une partie du corps. Pas pour la santé, juste pour rendre le corps un peu plus joli. Le mot vient du grec esthésis qui veut dire beauté. Et c'est pas aujourd'hui que ça existe. La première opération esthétique était en Allemagne au 19e siècle. Mais c'est surtout aux États-Unis après la Deuxième Guerre mondiale que ça a bien pris. Au départ, c'était pour reconstruire le visage des soldats blessés. Et après, les stars d'Hollywood ont commencé à le faire pour être bien jolies à l'écran. Aujourd'hui, c'est devenu un vrai business. Selon la société internationale ISAPS, plus de 35 millions d'opérations ont été faites dans le monde en 2023. Les plus courants, liposuction, enlever la graisse, BBL, augmenter les fesses avec sa propre graisse, rhinoplastie, refaire le nez, et implant mammaire, augmenter les seins. Mais attention, ça coûte cher. Entre 2 à 10 millions de francs CFA selon le type d'opération et le pays. C'est pour ça que certaines vont chercher des coins moins chers et c'est là que les choses deviennent graves. Dans le monde, la chirurgie esthétique est devenue un gros business. En Turquie, à Dubaï ou même aux États-Unis, il y a des cliniques qui accueillent des milliers de clientes chaque année. C'est une industrie de plus de 70 milliards de dollars. Mais derrière le glamour, il y a le drame. Beaucoup de femmes sont mortes après une opération ratée. Par exemple, au Canada, une mère de 48 ans est décédée après une opération de liposuction mal faite. Donc oui, c'est pas juste une histoire de beauté, c'est dangereux même. En Afrique, c'est devenu la nouvelle mode. Au Nigeria, selon VOA, la demande en chirurgie esthétique a explosé depuis 2020. Les influenceuses montrent leur avant-après sur les réseaux sociaux. Certaines font même la pub pour ces cliniques. Au Ghana et au Nigeria, c'est pareil. De plus en plus de femmes se font liposucer ou faire des BBL. Ici à Abidjan, il y a des cliniques à Cocody Mac Horizon 4 qui font des opérations esthétiques. Il y a des structures légales comme l'Institut de chirurgie reconstructive ICR ou le centre médical Smile Infinity, mais il y a aussi des salons clandestins, ceux qui ne respectent pas la loi, dans des appartements sans autorisation. Et selon le ministère de la Santé, près de 80% des cliniques privées ne sont pas agréées. Du coup, quand ça tourne mal, c'est silence total, personne n'assume. Plusieurs personnalités publiques et influenceuses ont dit qu'elles l'ont fait. Par exemple, la vitesse noire Mabio ou Sacha alias La Pancarde, elles disent l'avoir fait pour se sentir bien dans leur peau, reprendre confiance ou retrouver leur forme d'avant. Et d'autres le voient comme un investissement. Joli corps égale buzz, égale contrat, égale l'argent. Mais faut dire la vérité, la majorité ne disent pas combien ça coûte ni qui finance ça. Alors que les opérations au Maroc en Turquie coûtent jusqu'à 7 millions de francs CFA, sans compter les soins après. Sinon au pays ici, les prix sont bas, mais il y a des risques derrière. Il y a eu même des cas d'infection, de perte de sang, mais souvent les victimes se taisent à cause de la honte et de la peur d'être jugées. Faut pas croire que la chirurgie esthétique là, c'est comme changer de perruque. Pendant l'opération, tu peux faire même un arrêt cardiaque, une hémorragie ou une infection. Après l'opération, il y a des cas de douleurs chroniques, de cicatrices mal refermées et à la longue, certaines femmes perdent la sensibilité de certaines zones ou développent des complications internes. Le pire, c'est les BBL, les fesses refaites. Quand la graisse est mal injectée, elle peut aller dans les veines et provoquer une embolie pulmonaire. En gros, ton sang pourrit et tu peux mourir de là à là. C'est pas pour rien que les pays comme les États-Unis ont des règles strictes sur le BBL. Chez nous ici, il faut qu'il y ait plus de contrôle. Le ministère de la Santé a lancé une campagne zéro clinique illégale pour fermer les établissements non autorisés. Mais il faut aller plus loin, contrôler les opérations, vérifier les diplômes, sanctionner les VI et puis il faut aussi éduquer les gens. Il y a des ONG comme la Ligue ivoirienne des droits des femmes qui parlent déjà des dangers de cette pression sur le corps. Dans d'autres pays, des associations comme Aesthetic a Society font des campagnes pour informer les jeunes sur les risques. Il faut que les gens comprennent que le corps là, c'est pas des seins, tu ne peux pas recommencer. Aujourd'hui, la beauté est devenue une compétition. Tout le monde veut ressembler à quelqu'un, plaire à Internet. Mais si c'est pour risquer la vie là, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Sinon toi, tu penses que la chirurgie, c'est un choix personnel ou bien c'est la société qui nous pousse? Dis-nous tout en commentaire. On dit quoi?